Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Nova. Moi c'est Nova Mind et je suis ravi de vous accueillir pour cette toute première vidéo. Je viens tout juste de créer la chaîne donc soyez indulgents avec moi, je promets de m'améliorer avec le temps. D'ailleurs en parlant de ça, je tiens à préciser que mon fond vidéographique est encore un peu du bricolage. Je n'ai pas vraiment su comment réaliser un film d'animation qui collerait parfaitement à tous les sujets que je vais aborder, alors j'ai fait ce que j'ai pu avec un fond choisi un peu au hasard. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Ah oui, et petite parenthèse, je m'excuse d'avance pour les quelques prononciations des mots en anglais que je vais devoir dire. Voilà, bon, je ferai de mon mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me proposer des idées dans les prochaines vidéos. Je serai vraiment enchanté de pouvoir aborder des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc le premier sujet, je pense que vous l'aurez compris, c'est l'intelligence artificielle, ses forces, ses limites et comment elle façonne déjà notre quotidien. Alors, on va plonger dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle, IA et ses implications éthiques. Alors que l'IA continue de se développer à un rythme effréné, elle soulève des questions cruciales qui touchent à notre vie quotidienne, à notre travail et notre société. Nous explorerons comment l'IA transforme notre monde, les avantages et les défis qu'elle représente, et pourquoi il est essentiel d'engager une réflexion approfondie sur son avenir. Préparez-vous à une discussion passionnante sur les innovations récentes, l'impact sur l'emploi, les problèmes de biais, la vie privée, la régulation et l'avenir de cette technologie qui redéfinit notre réalité. Donc le premier point, ce sera les développements récents en matière d'IA. L'intelligence artificielle a fait des avancées significatives ces dernières années, modifiant de manière spectaculaire le paysage technologique et sociétal. Voici quelques-unes des innovations les plus notables. Générateur de texte. Des modèles comme OpenAI GPT-3 et d'autres outils d'IA générative permettent de produire du contenu écrit qui peut imiter le style humain. Ces générateurs sont utilisés pour créer des articles, des histoires, des scripts et même des dialogues dans les jeux vidéo. L'amélioration continue des modèles de langage ouvre la voie à une écriture assistée par IA dans divers secteurs. L'assistant virtuel. Des technologies comme Siri, Alexa et Google Assistant sont devenues omniprésentes, l'utilisant l'IA pour comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs. Ces assistants s'améliorent constamment en apprenant des interactions passées, offrant des recommandations de plus en plus personnalisées. L'algorithme de recommandation. Alors, utilisé par des plateformes comme Netflix, Spotify et Amazon, ces algorithmes analysent les comportements et préférences des utilisateurs pour offrir des suggestions sur mesure. Ils sont alimentés par des données massives et des techniques d'apprentissage automatique, rendant l'expérience utilisateur plus fluide et engageante. La vision par ordinateur. L'IA a également progressé dans la reconnaissance d'images et d'objets, permettant des applications dans la sécurité, l'automatisation des véhicules et même dans le diagnostic médical à travers l'analyse d'images médicales. Ces développements récents ne sont que la partie émergée de l'iceberg, ouvrant la voie à des applications encore plus diverses et sophistiquées. Cependant, avec ces avancées viennent des défis importants, notamment des considérations éthiques et des impacts sociaux que nous devons examiner de près. Le deuxième point, c'est l'impact de l'IA sur l'emploi. L'intelligence artificielle est en train de transformer le marché du travail à une vitesse impressionnante. Voici comment elle affecte les emplois aujourd'hui. Le remplacement des emplois. Selon une étude de l'Organisation internationale du travail, OIT, l'IA générative, qui inclut des technologies capables de générer du texte, des images ou d'autres contenus, est plus susceptible de compléter les tâches humaines que de remplacer complètement les emplois. Par exemple, dans le secteur des bureaux, environ un quart des tâches sont exposées à l'automatisation. Mais cela se traduit généralement par une augmentation de la productivité plutôt que par la suppression totale des emplois. L'OIT précise que dans les pays à revenus élevés, 5,5% des emplois pourraient être affectés par l'automatisation, tandis que dans les pays à faible revenu, ce chiffre tombe à 0,4%. Cela montre que même dans les pays où l'économie est plus développée, l'IA ne remplace pas forcément les travailleurs, mais modifie la nature des tâches. Création de nouveaux emplois. Une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, indique que l'IA générative pourrait avoir un effet globalement positif en créant de nouveaux emplois. Par exemple, dans le secteur des technologies, de nombreux nouveaux métiers apparaissent, notamment des data scientists, des spécialistes en apprentissage automatique et des ingénieurs en IA.
Ces rôles sont essentiels pour développer et gérer les systèmes d'intelligence artificielle. De plus, des entreprises comme Salesforce, qui a développé des outils comme Einstein GPT, prévoient de créer jusqu'à 9 millions de nouveaux emplois d'ici 2026 grâce à l'adoption croissante de l'IA dans leurs produits et services. La reconversion et formation. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, souligne l'importance de la formation continue pour les travailleurs afin de s'adapter aux évolutions technologiques. Les entreprises du secteur financier et manufacturier, par exemple, investissent massivement dans la reconversion de leurs employés pour qu'ils puissent répondre aux besoins de nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle. Cette formation permet aux travailleurs de rester compétitifs dans un marché de l'emploi en constante évolution où l'IA modifie les compétences requises pour de nombreux métiers. En résumé, bien que l'IA remplace certaines tâches, elle crée aussi de nombreuses nouvelles opportunités dans des secteurs variés tout en nécessitant une formation adaptée pour que les employés puissent s'adapter à cette révolution technologique. Le troisième point, c'est biais et discrimination dans les algorithmes d'IA. L'intelligence artificielle offre des opportunités incroyables, mais elle peut aussi introduire des biais qui mènent à des discriminations injustes. Un biais dans ce contexte est une distorsion ou une erreur systématique dans la prise de décision des algorithmes. Cela survient souvent lorsque les données utilisées pour entraîner l'IA reflètent des inégalités sociales ou des préjugés historiques. Par exemple, un exemple frappant, un système d'IA développé par Amazon pour évaluer les CV a montré des discriminations contre les femmes. L'algorithme avait été formé sur des CV historiques majoritairement masculins, ce qui a conduit à favoriser les candidats hommes. Des mots-clés comme dirigeant ou homme apparaissaient plus fréquemment dans les CV d'hommes, étaient perçus positivement par l'algorithme, tandis que les références à des associations féminines étaient systématiquement déclassées. Ce projet a été abandonné par Amazon après ce biais ont été découverts et rendus publics. Ensuite, origine des biais dans l'IA. Selon le Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR, les biais dans les algorithmes peuvent survenir à cause des données d'entraînement, des méthodes utilisées pour concevoir l'algorithme ou de la manière dont les résultats sont interprétés. Par exemple, un algorithme de recrutement qui utilise des données historiques reflétant une société où certains groupes étaient sous-représentés ou désavantagés pourrait reproduire ces discriminations dans ses résultats. Cela pose des problèmes sérieux, notamment dans le domaine du recrutement, comme dans l'exemple précédent avec Amazon. Exemple de biais dans différents secteurs. Outre l'exemple d'Amazon, un autre cas célèbre concerne l'utilisation d'un algorithme par une grande entreprise de la finance pour filtrer les candidatures. Selon une étude réalisée par Luce Laboris, cet outil a systématiquement favorisé certains profils en utilisant des corrélations incorrectes entre les caractéristiques comme les prénoms et le succès potentiel dans un poste. L'algorithme a identifié que les candidats nommés Paul étaient plus souvent retenus. Un biais évident basé sur des coïncidences historiques dans les données de formation. Justice pénale. Selon une étude de la ProPublica, les algorithmes de prédiction de récidive utilisés aux États-Unis se sont avérés discriminatoires. Les personnes appartenant à certains groupes ethniques, notamment afro-américains, se voyaient attribuer un score de récidive plus élevé que des individus blancs ayant un passé criminel similaire. Ce biais s'explique par des données historiques biaisées provenant de systèmes judiciaires qui avaient déjà surexposé certaines populations à des arrestations et des condamnations. Les prêts bancaires. L'algorithme de scoring de crédit utilisé par certaines banques a également montré des signes de biais contre les femmes et certains groupes ethniques. Une étude menée par l'université de Berkeley a montré que les personnes issues de certains groupes ethniques se voyaient refuser des prêts de manière disproportionnée par des algorithmes, qui reproduisaient des discriminations historiques dans l'accès au crédit. Comment atténuer les biais ? Pour minimiser les biais, plusieurs initiatives ont été mises en place. Selon le rapport de l'Union européenne sur l'éthique de l'IA, il est recommandé d'intégrer des superviseurs humains dans le processus de décision pour éviter que l'IA ne prenne des décisions critiques seule. Ce rapport suggère également la mise en place d'audits réguliers des systèmes d'IA, notamment ceux utilisés dans des domaines à haut risque,
comme la justice et le recrutement, pour garantir l'équité dans leurs décisions. De plus, les chercheurs travaillent sur des algorithmes plus équilibrés qui tiennent compte des groupes sous-représentés lors de la phase d'entraînement. Un projet au Canadian Institute for Advanced Research s'efforce d'améliorer les modèles d'IA en ajustant les données utilisées pour l'entraînement afin de réduire les discriminations systématiques et garantir des résultats plus justes. Quatrième point, vie privée et sécurité. L'essor de l'intelligence artificielle a soulevé d'importantes préoccupations en matière de vie privée et de sécurité des données en raison de la quantité massive d'informations personnelles que ces systèmes collectent et utilisent. Voici les principaux aspects liés à la protection des données et aux risques pour la vie privée à l'ère de l'IA. Collecte massive de données personnelles. Les modèles d'IA les plus avancés nécessitent des quantités énormes de données pour leur entraînement, ce qui pose un problème majeur pour la confidentialité des utilisateurs. Par exemple, des entreprises comme Google, Amazon et Microsoft utilisent de grandes quantités de données personnelles pour améliorer leurs modèles, souvent sans un consentement explicite des utilisateurs, comme le rapportent des études menées par le Federal Trade Commission des États-Unis. Ces études ont mis en lumière les préoccupations concernant l'utilisation de données biométriques telles que les enregistrements vocaux ou les empreintes vocales. Ces données peuvent être utilisées pour entraîner des IA sans le consentement des personnes concernées, entraînant ainsi des violations de la vie privée. De plus, selon une étude du Stanford University, les algorithmes d'IA, comme ceux utilisés dans la reconnaissance faciale, soulèvent également des questions de sécurité. Ces algorithmes peuvent être utilisés pour suivre les mouvements d'individus à travers diverses plateformes et applications, récoltant ainsi des informations sur leur localisation sans leur consentement. Cela montre comment les données peuvent être collectées, stockées et utilisées de manière intrusive. Fuite de données et cybersécurité. Les risques de fuite de données augmentent à mesure que l'IA devient omniprésente. Une enquête menée par la société de conseil Deloitte a révélé que 45% des organisations utilisant l'IA avaient rencontré des problèmes d'exposition involontaire de données, souvent causés par une mauvaise gestion des données et des lacunes dans les politiques de sécurité. Ces fuites peuvent exposer des informations sensibles telles que des données financières ou médicales, ce qui pose des risques considérables pour la sécurité des utilisateurs. Par exemple, l'OpenIA, avec son modèle GPT-4, a été critiqué pour la manière dont il collecte et utilise des données provenant d'Internet, y compris des données personnelles publiées en ligne sans le consentement des utilisateurs. Cela montre qu'il est de plus en plus difficile pour les entreprises de maintenir un équilibre entre l'innovation et la protection de la vie privée. La nécessité de réglementations plus strictes. Selon un rapport de Things Digital Partners, seulement 34% des entreprises disposent actuellement d'une équipe dédiée aux questions de sécurité et de confidentialité liées à l'IA. Cela signifie que de nombreuses organisations ne sont pas encore équipées pour gérer de manière sécurisée l'intégration de l'IA dans leurs opérations. De plus, il y a un manque de réglementation globale concernant la protection des données à l'ère de l'IA. L'Union européenne est en tête avec son règlement général sur la protection des données, le RGPD, et la future loi sur l'intelligence artificielle, qui vise à encadrer les usages à haut risque de l'IA. Ce cadre devrait permettre une plus grande transparence et garantir que les entreprises respectent les droits à la vie privée des utilisateurs. Le cinquième point, la régulation et responsabilité dans l'utilisation de l'IA. L'intelligence artificielle pose des défis uniques en matière de régulation et de responsabilité. Avec des systèmes de plus en plus autonomes, la question de qui est responsable en cas d'erreur devient essentielle. Différentes approches sont en cours d'élaboration dans plusieurs régions du monde et voici les principaux aspects liés à la régulation et à la responsabilité de l'IA. La régulation actuelle et ses défis. Le gouvernement et organisations du monde entier tentent de définir un cadre pour réguler l'IA, mais les approches varient. Par exemple, l'Union européenne a pris la tête de ces efforts avec son AI Act, une loi en cours de développement qui catégorise les applications d'IA en fonction de leur niveau de risque.
Les applications à haut risque, comme celles utilisées dans la médecine ou la justice, seront soumises à une surveillance plus stricte et à des exigences plus élevées en matière de transparence et d'audit régulier. Aux États-Unis, la régulation est plus fragmentée, avec des agences comme la Federal Trade Commission qui se concentrent sur la protection des consommateurs et la confidentialité des données. La National Institute of Standards and Technology a par ailleurs proposé des lignes directives visant à promouvoir des systèmes d'IA fiables. Définir la responsabilité en cas d'erreur d'IA. Une des principales préoccupations concerne la responsabilité légale en cas d'erreur d'IA. Qui est responsable si un algorithme de conduite autonome cause un accident ou si une IA médicale fournit un diagnostic erroné? Dans un rapport publié par le gouvernement Accountability Office, GAO, désolé pour l'accent, aux États-Unis, il est recommandé d'établir des cadres clairs pour attribuer la responsabilité entre les développeurs, les opérateurs et les utilisateurs finaux des systèmes d'IA. Le rapport met en avant la nécessité de surveiller en permanence les systèmes d'IA à haut risque et de documenter leur fonctionnement pour garantir une traçabilité et une transparence complète. En Europe, le AI Act exige également que les développeurs et les entreprises impliquées dans l'IA assument une plus grande responsabilité en cas de dommages causés par leur système. Des audits réguliers et la mise en place de mécanismes de surveillance humaine dans les systèmes à haut risque sont des conditions essentielles pour éviter les dérives. Audit et supervision humaine. Afin d'assurer un usage éthique et responsable de l'IA, de nombreuses régulations exigent la présence d'une supervision humaine pour les décisions critiques prises par des systèmes d'IA. Par exemple, le cadre proposé par la California Management Review encourage la mise en place de conseils d'éthique au sein des entreprises pour évaluer les risques et les biais des systèmes avant et après leur déploiement. De plus, il est recommandé de procéder à des audits algorithmiques réguliers afin de détecter les erreurs potentielles, les biais ou les risques de violation des droits. Ces audits devraient être menés par des tierces indépendants et inclure une évaluation des ensembles de données utilisés pour entraîner les systèmes d'IA afin d'assurer que les décisions prises par ces systèmes soient justes et équitables. La transparence et l'explicabilité des systèmes d'IA. Un autre point essentiel des régulations futures est la nécessité de rendre les systèmes d'IA explicables. Cela signifie que les utilisateurs et les régulateurs doivent être capables de comprendre comment une décision a été prise par l'IA. Cela pourrait inclure des rapports détaillant les sources de données, les algorithmes utilisés, ainsi que les biais ou limitations connues du système. Une IA plus explicable permettrait de renforcer la confiance du public tout en améliorant la responsabilité des entreprises. Sixième point, l'avenir de l'IA et ses implications futures. L'intelligence artificielle est en train de redéfinir l'avenir de la société à de multiples niveaux, et ses implications futures touchent des domaines aussi vastes que la politique, l'économie et la culture. Voici les principaux axes qui pourraient façonner notre avenir avec l'IA. Politique et démocratie. L'un des impacts les plus profonds de l'IA pourrait être sur le fonctionnement des démocraties. Selon un rapport de la Journal of Democracy, l'IA présente un risque croissant pour la confiance dans les institutions démocratiques. Des outils basés sur l'IA, comme ceux utilisés pour créer la désinformation ou des deepfakes, pourraient amplifier les efforts de manipulation politique, créant des campagnes de désinformation plus efficaces que celles observées lors des élections précédentes. L'IA permet de créer de faux contenus textuels ou visuels qui sont presque impossibles à distinguer de contenus authentiques, rendant difficile pour les électeurs de discerner la vérité. En conséquence, les sociétés pourraient voir une érosion de la confiance dans les médias et les institutions politiques, ce qui pourrait engendrer une crise de la légitimité démocratique. De plus, des régimes autoritaires pourraient utiliser ces outils pour surveiller ou manipuler leurs citoyens plus efficacement, comme le montre le modèle de contrôle de la population en Chine grâce à l'IA, décrit par le Rand Institute. En revanche, des pays plus démocratiques devront renforcer leurs mécanismes de régulation pour éviter de tomber dans ces dérives. L'impact sur le marché du travail et les économies. L'IA a déjà commencé à transformer le marché du travail
et son influence ne fera que s'intensifier. Selon un rapport du Brookings Institute, l'IA remplacera non seulement des emplois dans les secteurs manufacturiers et administratifs, mais elle modifiera aussi les professions créatives comme l'art et la rédaction de contenu. Ces changements exigeront des ajustements importants dans la transformation et la reconversion des travailleurs. L'IA pourrait aussi créer un oligopole technologique où quelques grandes entreprises détiendront le pouvoir sur les services d'IA les plus performants. Cela soulève des préoccupations quant à la concentration du pouvoir économique et à l'influence disproportionnée de quelques entreprises sur des secteurs aussi variés que la finance, l'éducation et les infrastructures. Relations internationales et géopolitiques. L'IA jouera un rôle déterminant dans les futures relations géopolitiques. Les nations qui parviendront à maîtriser et à développer les technologies IA auront un avantage significatif sur la scène mondiale. Selon un rapport Rand Institute, des pays comme la Chine investissent massivement dans la capacité de l'IA, ce qui pourrait leur donner un avantage stratégique sur les plans militaires et économiques. La collaboration entre entre les secteurs publics et privés en Chine, couplée à l'accès à d'énormes quantités de données, pourrait leur permettre de prendre l'avantage sur les démocraties occidentales qui luttent encore pour réguler efficacement ces technologies. Par ailleurs, l'IA pourrait redessiner les alliances internationales et les partenariats économiques. Les gouvernements pourraient avoir recours à des systèmes d'IA pour surveiller les risques internationaux, automatiser la cybersécurité et même prendre des décisions diplomatiques. Création et créativité humaine. Un autre aspect important est l'impact de l'IA sur la créativité humaine. Alors que les systèmes d'IA deviennent capables de générer des œuvres d'art, de la musique et même des films, la question de l'authenticité et de la valeur de la créativité humaine se pose. Les créateurs humains pourraient voir leurs œuvres être influencées, voire remplacées par celles générées par des machines. Cette transformation pourrait changer la manière dont nous percevons la créativité et l'innovation dans l'avenir. Ça, c'est sûr. Ensuite, l'usage quotidien de l'IA par les particuliers. L'intelligence artificielle est omniprésente dans la vie quotidienne, même si beaucoup d'utilisateurs ne s'en rendent pas compte. En 2021, une étude réalisée par le Pew Research Center a révélé qu'environ 27% des adultes américains déclaraient utiliser l'IA plusieurs fois par jour, principalement à travers des assistants vocaux tels que Alexa et Google Assistant, ou encore via des recommandations personnalisées sur des plateformes comme Amazon et Netflix. Cette étude montre à quel point l'IA est intégrée dans les routines quotidiennes des utilisateurs, souvent de manière invisible. Triche et utilisation de l'IA dans l'éducation. Un rapport publié en 2024 par la Harvard Graduate School of Education montre que de nombreux étudiants utilisent des générateurs de texte basés sur l'IA comme ChatGPT pour tricher sur leurs devoirs ou leurs examens. Toutefois, le rapport souligne également que certains jeunes utilisent l'IA à des fins éducatives pour les aider à mieux comprendre des concepts ou à personnaliser leur apprentissage. Les risques d'une dépendance excessive à l'IA. En 2023, une étude réalisée par le Stanford Human Center AI Institute a révélé que la dépendance excessive à l'IA pourrait entraîner une diminution de l'engagement intellectuel chez les utilisateurs. L'étude met en garde contre l'utilisation excessive de l'IA pour accomplir des tâches quotidiennes, car cela réduit la capacité des utilisateurs à réfléchir de manière critique. L'Institut recommande que les systèmes d'IA intègrent des mécanismes encourageant les utilisateurs à participer activement aux décisions. Différence d'utilisation selon les régions. L'utilisation de l'IA varie considérablement selon les régions. En Europe et aux États-Unis, la protection de la vie privée est une priorité majeure. En 2018, l'Union européenne a mis en place le Règlement général sur la protection des données, ce qu'on appelle le RGPD, une législation qui impose des règles strictes sur la manière dont les entreprises collectent, traitent et stockent les données personnelles des utilisateurs. Le RGPD est devenu un cadre de référence mondial pour la protection des données. En Chine, l'IA est largement utilisée pour la surveillance et le contrôle social. Un rapport de 2022 publié par le Rand Institute montre que la Chine utilise massivement la reconnaissance faciale et d'autres technologies d'IA pour surveiller les mouvements de sa population, notamment à travers des systèmes de surveillance en temps réel dans les espaces publics.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces réflexions sur l'intelligence artificielle intéressantes. Comme voilà, moi je suis plutôt d'accord avec l'idée que trop utiliser l'IA peut devenir nocif, notamment sur le plan intellectuel. Cela dit, je dois bien avouer que je suis moi-même un fervent utilisateur de l'IA. Alors une petite question pour vous, d'après vous, est-ce que je me suis fait aider par l'IA pour réaliser cette vidéo ou pas? J'attends vos réponses dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de m'y pencher pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Nova.